Je suis tellement content de pouvoir enfin vous parler de ma chanson préférée de Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Titre emblématique qui a malheureusement une part d'ombre dans sa conception. Conception dont on va parler aujourd'hui avec l'analyse approfondie en essayant de comprendre pourquoi Thriller ne pouvait pas se passer de ce morceau. Et bien sûr, nous évoquerons la polémique. Mais d'abord, un peu de contexte. Lorsque Michael Jackson sort Off the Wall en 1979, l'album est un immense succès commercial. Pourtant, Michael Jackson reste frustré. Malgré des millions d'exemplaires vendus et plusieurs tubes internationaux, il estime que l'industrie musicale n'a pas reconnu son travail à sa juste valeur. Convaincu que Off the Wall méritait davantage de récompenses et davantage de considération. Il se fixe alors un nouvel objectif, créer un projet tellement ambitieux qu'il deviendrait impossible à ignorer. C'est dans cet état d'esprit que débute la conception de Thriller. Michael ne cherche plus seulement à produire de la bonne musique, il veut repousser ses limites artistiques et proposer un album plus ambitieux encore que son prédécesseur. Bien évidemment, si vous voulez plus de précisions sur l'album Thriller, la vidéo est disponible ici. Et même si Wanna Be Starting Something trouve ses origines durant la période Off the Wall, Michael Jackson décide de conserver le morceau pour son projet suivant. Car à ses yeux, la chanson possède un véritable potentiel. Un potentiel encore inexploité qui mérite de trouver sa place sur ce nouvel album en préparation. Mais pour comprendre Wanna Be Starting Something, il faut remonter quelques années auparavant. En réalité, Michael commence à travailler sur la chanson à la fin des années 70 et envisage même de l'intégrer à Off the Wall. Une première démo va d'ailleurs être enregistrée dans le studio familial d'Encino. Et à cette époque-là, Michael n'est déjà plus le simple prodige des Jackson 5. Il a grandi au cœur de l'industrie du divertissement et commence à développer un regard beaucoup plus critique sur le monde qui l'entoure. Et derrière l'énergie débordante du morceau, se cache en réalité une réflexion sur les relations humaines, les rumeurs et les comportements toxiques que certaines personnes peuvent entretenir. Certains ont d'ailleurs parfois relié les paroles du titre avec les tensions qui pouvaient exister directement au sein du clan Jackson, notamment entre les épouses des frères et les membres de la famille. Mais au-delà de cette interprétation, le morceau semble surtout refléter l'expérience personnelle de Michael dans l'univers du show business. Car depuis son enfance, il évolue dans un environnement où les intérêts personnels passent très souvent avant les relations sincères. Très tôt, il découvre un monde où les alliances se font et se défont en fonction des opportunités, où la confiance devient difficile à accorder et où il est parfois compliqué de distinguer les véritables amis de ceux qui gravitent autour du succès. Donc en grandissant au cœur d'Hollywood, Michael Jackson est confronté à une réalité qu'il a du mal à accepter. Plus la célébrité grandit, plus il devient difficile de savoir à qui faire confiance. Et c'est précisément ce sentiment qui semble nourrir l'une des principales idées de Wanna Be Starting Something. Donc sur un rythme porté sur une ligne de basse particulièrement entêtante, Michael construit un morceau à la fois festif et nerveux. Dès les premières secondes, le morceau affiche ses ambitions. Le célèbre triple coup de caisse clair qui ouvre la chanson agit presque comme un signal de départ. Michael ne veut plus simplement prolonger l'expérience Off the Wall, il veut déjà emmener sa musique vers quelque chose de plus moderne, plus nerveux et plus ambitieux. Et pour y parvenir, l'équipe va principalement s'appuyer sur une boîte à rythme. La Lean LM1, l'une des technologies les plus avancées de l'époque. Là où Off the Wall reposait encore largement sur des rythmiques organiques jouées par des musiciens, Wanna Be Starting Something adopte une approche plus mécanique et plus agressive qui contribue immédiatement à lui donner sa personnalité unique. Et autour de cette basse rythmique se greffe une ligne de basse hyper dynamique jouée par Louis Johnson. Véritable colonne vertébrale du morceau, elle accompagne l'auditeur du début à la fin sans jamais relâcher la pression. Et à cela s'ajoutent les interventions de David Williams. Qui se met à la guitare avec les chœurs qui viendront progressivement transformer le final en véritable célébration collective. Mais l'un des éléments les plus surprenants de la chanson reste sans doute son fameux Bathroom Stomp. Pour obtenir ce son de percussion si particulier,
Michael refuse une solution conventionnelle et imagine une méthode beaucoup plus artisanale. Des planches de contreplaqué sont installées dans une salle de bain afin d'obtenir une réverbération naturelle. Michael Jackson, Stephen Ray, Nelson High et même Quincy Jones frappent alors les planches pour créer cette texture sonore devenue emblématique du morceau. Tout ça contribue à faire de Wanna Be Starting Something l'une des productions les plus riches et les plus ambitieuses de Thriller. Et pourtant, malgré son succès colossal, Michael Jackson n'était pas totalement satisfait du résultat. En 1999, il reconnaît lui-même que le résultat final ne correspondait pas exactement à ce qu'il avait imaginé au moment de la composition. Selon lui, écrire une chanson peut parfois être frustrant, car l'idée que l'on entend dans sa tête est souvent difficile à reproduire parfaitement en studio. Et cette confidence est particulièrement intéressante quand on voit justement l'évolution du morceau. Car à partir du Victory Tour puis plus encore durant le Bad Tour, Michael accélère le rythme, durcit son interprétation et accentue l'agressivité de l'ensemble. Mais ça, on y reviendra. Mais cela donne l'impression que même après la sortie de Thriller, il continue encore à chercher la forme définitive de Wanna Be Starting Something. Comme si les versions live lui permettaient enfin de se rapprocher un peu plus de la chanson qu'il entendait depuis le début dans son imagination. Mais derrière son apparente légèreté, Wanna Be Starting Something dégage tout de même une certaine tension. Les couplets sont interprétés de manière presque saccadée, comme si Michael cherchait à extérioriser une frustration accumulée. Tandis que les chœurs viennent régulièrement lui répondre, renforçant l'impression d'un dialogue permanent avec ceux qu'il vise dans ses paroles. Et lorsque Michael Jackson présente sa chanson à Quincy Jones, celui-ci est totalement emballé par son énergie et ses influences africaines. Mais alors que le morceau approche de sa version définitive, une question se pose: comment conclure cette longue montée en puissance? Pour compléter la dernière partie de la chanson, celle où Michael semble finalement s'affranchir des rumeurs et des tensions qu'il décrit tout au long du morceau, Quincy Jones propose d'ajouter une phrase inspirée de ce qu'il pense être un chant traditionnel africain. L'idée séduit l'équipe et permet de donner une véritable conclusion au morceau. Une dimension presque universelle, transformant peu à peu la colère des couplets en une célébration collective. Mais ce que Quincy Jones pensait être un simple chant traditionnel va en réalité le mener dans un déboire juridique avec l'auteur Manu Dibango. Mais promis, on y reviendra plus tard. Michael! C'est incroyable ces gens-là, c'est incroyable. Comment on peut être malhonnête comme ça? Je vous propose maintenant de nous intéresser aux paroles de la chanson. Car lorsqu'on évoque les attaques de Michael Jackson contre les scandales, les rumeurs ou les médias, on pense généralement à Bad, Leave Me Alone, Tabloid Junkie ou encore Privacy. Pourtant, les prémices de cette réflexion sont déjà présentes dans Thriller. L'exemple le plus évident est bien sûr Billie Jean. Derrière son apparence de simple histoire de harcèlement, la chanson met déjà en scène un élément qui deviendra récurrent dans l'œuvre de Michael, la naissance d'un scandale. Une accusation est lancée, une rumeur se propage et l'individu concerné se retrouve contraint de se défendre face à une histoire qui lui échappe. Et c'est précisément ce qui va rendre Wanna Be Starting Something très intéressante. La chanson contient une référence directe à Billie Jean. Ce qui en fait presque une suite thématique. Mais là où Billie Jean raconte l'histoire d'un scandale précis, Wanna Be Starting Something s'intéresse davantage à celles et ceux qui provoquent ces situations. Autrement dit, Michael ici ne parle plus de la victime du scandale, mais de son origine. Il s'attaque à ceux qui alimentent les rumeurs, déforment la réalité et prennent plaisir à créer des conflits autour des autres. Il est d'ailleurs intéressant de constater que Wanna Be Starting Something va être le premier titre qui va ouvrir l'album Thriller, alors que Billie Jean ne se retrouve qu'en 6ème piste de l'album. Parce que d'un point de vue narratif, la logique aurait voulu que ce soit l'inverse. Mais c'est peut-être justement là que réside toute l'intelligence de Michael Jackson en plaçant Wanna Be Starting Something en ouverture. Il ne cherche pas à raconter une histoire dans un ordre chronologique. Il expose d'abord le problème de fond, les rumeurs, les commérages, les personnes qui veulent constamment commencer quelque chose. Puis plus tard dans l'album, Billie Jean viendra illustrer concrètement les conséquences de ce phénomène. Donc d'une certaine manière, Michael Jackson prend déjà l'intégralité du contrôle de son œuvre. Il ne se contente plus d'aligner des chansons, il construit un discours. Et dès les premières minutes de Thriller, il nous prévient déjà que derrière les rythmes dansants se cachent des sujets bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Mais là où la surprise est de taille, c'est la manière dont Michael Jackson choisit de conclure son morceau. Car si Wanna Be Starting Something dénonce les rumeurs, les conflits et ceux qui prennent plaisir à les alimenter, la chanson ne se termine jamais dans la colère, bien au contraire. Avec le recul, on pourrait s'attendre à retrouver le Michael Jackson plus combatif que l'on découvrira par la suite dans Leave Me Alone, Scream, Tabloid Junkie ou Privacy. Un artiste qui répond frontalement aux attaques dont il est victime. Mais sur Thriller, Michael possède encore une forme de naïveté et d'idéalisme que l'on retrouve également dans Beat It.
Car là où Bidé tente de réconcilier deux gangs rivaux, en les invitant à abandonner la violence, Wanna Be Starting Something cherche à désamorcer le conflit plutôt qu'à le remporter. Donc après avoir exposé le problème, Michael Jackson refuse de s'y enfermer. Au lieu de répondre à la haine par la haine, il invite chacun à croire en lui-même. Son message devient alors presque universel. Peu importe ce que les autres racontent sur vous, peu importe les rumeurs ou les jugements, l'important est de savoir qui vous êtes réellement. Et c'est précisément à cet instant que le morceau se transforme. La dénonciation laisse place au rassemblement, Michael n'est plus seul face à ceux qui veulent commencer quelque chose. Il invite le monde entier à chanter avec lui. Le célèbre final agit alors comme un véritable havre de paix. Pendant plusieurs minutes, les accusations, les tensions et les conflits disparaissent au profit d'un moment de communion où artistes, chœurs et public ne font plus qu'un. Une conclusion finalement très représentative de ce qu'était Michael Jackson dans les années 80. Un artiste qui croit encore que les divisions peuvent être dépassées, que les individus peuvent se comprendre et que la musique possède le pouvoir de rassembler ce que tout oppose. Là où le Michael Jackson des années 90 déclare la guerre aux tabloïds, le Michael Jackson des années 80 cherche à tempérer et à trouver une paix entre tous. Mais paradoxalement, malgré le message de paix sur le final du titre, celui-ci va être à l'origine d'un énorme conflit juridique avec le grand artiste camerounais, Manu Dibango. Mais pour comprendre l'affaire, il faut d'abord remonter en 1972. À cette époque, Manu Dibango compose un morceau intitulé Soul Makossa. Et à la base, ce titre n'est même pas envisagé comme un tube international. Un garçon qui s'appelle Manu Dibango. Les Américains sont tombés fous de cette musique. Il naît dans un contexte très particulier. Le Cameroun prépare la Coupe d'Afrique des Nations et Manu Dibango compose d'abord un hymne destiné à soutenir l'équipe nationale. Mais au moment de sortir le disque, il fallait une phase B. C'est là qu'il développe rapidement ce thème inspiré du Makossa, une musique camerounaise de Douala, en lui donnant une couleur soul et funk. Soul Makossa dépasse les frontières du Cameroun, circule dans les clubs, notamment à New York, et devient l'un des plus grands morceaux africains à connaître une résonance internationale dans les musiques populaires modernes. Et donc des années plus tard, au moment de finaliser Wanna Be Starting Something, Quincy Jones cherche une manière de conclure le morceau. La chanson est déjà longue, nerveuse, construite comme une montée en puissance permanente. Michael chante ses peurs, ses tensions, ses frustrations, et le morceau a besoin d'une sortie à la hauteur de cette énergie. Et c'est là que Quincy Jones propose d'ajouter ce qu'il pense être un chant traditionnel. L'idée est brillante. Finir le morceau non pas dans la colère, mais dans une forme de transe collective presque universelle. Sauf que voilà, ce chant-là n'est pas tombé du ciel. Il reprend de manière très reconnaissable la gimmick de Soul Makossa de Manu Dibango. Si ce monsieur, dès le départ en 83, il avait crédité Manu, il n'y avait pas de propos. Il vendait quand même autant de disques, mais le compositeur, il gagnait aussi sa vie. C'est ça qu'on leur dit. Or, lui, ces gens-là, il faut tout pour eux, quoi. Tu vois, tout pour eux et rien pour les autres. Alors c'est là qu'il faut tout de même être précis par rapport à cette histoire. Le problème n'est pas que Michael Jackson ou Quincy Jones aient été influencés par une musique africaine. La musique populaire fonctionne souvent par influence, réappropriation et dialogue culturel. Le vrai problème pour Manu Dibango, c'est que cette reprise s'est faite sans autorisation préalable, sans crédit clair au départ, et donc sans que l'auteur original soit associé correctement à l'exploitation de son propre travail. L'idée que de très gros producteurs dans l'industrie musicale américaine puissent se permettre d'utiliser un élément venu d'un artiste africain sans demander la permission, comme si cette musique appartenait à tout le monde, ou comme si son auteur n'avait pas besoin d'être consulté. Donc ce n'est pas qu'une simple histoire d'une phrase reprise dans une chanson. Un jour, vous tombez de votre chaise en écoutant une chanson de Michael Jackson sur l'album Thriller, le plus vendu au monde, I Wanna Be Starting Something, qui vous pille carrément votre chanson, sans vous l'avoir demandé. Hein? Mais en tout cas, il a fait revivre la chanson du coup, hein, parce que peut-être qu'elle dormait, un coup de baguette, est-ce que c'est un coup de baguette magique? Ça ne sait rien, il y a eu des procès après. On fait travailler les avocats. Toujours est-il que il a écouté la musique de Manu, il a aimé ce morceau, il l'a pris d'une façon pas toujours bien, quoi, il faut dire les choses.
Alors, il y a eu un procès, il y a eu des arrangements après, ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance du fait qu'il a... Bon, il y a des gens qui l'ont repris, normalement, les Spike Lee, les Will Smith, les Jay-Z. Mais là, c'était pas bien, hein. Bon. Bon, à grand artiste, grand problème, hein. Donc après le succès colossal de Thriller, Manu Dibango va clairement voir les ressemblances avec son titre. Il engage alors une action pour faire reconnaître ses droits, et d'après plusieurs sources, l'affaire finit par un accord financier avec les représentants de Michael Jackson. C'est le Parisien qui va rapporter que Dibango explique avoir dû payer lui-même les démarches après que sa maison de disques avait baissé les bras, et avant de trouver un accord environ 4 ans plus tard avec les représentants de Michael Jackson. Mais cet accord a aussi une limite importante. En échange de l'indemnisation, Manu Dibango renonce à certains droits sur Wanna Be Starting Something. Et c'est là que l'affaire devient encore plus frustrante pour lui. Thriller devient l'album le plus vendu de l'histoire et ce passage continue de vivre pendant des décennies sans qu'il puisse réellement bénéficier de l'immense exploitation mondiale du morceau. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que la rancœur de Manu Dibango ne semble pas forcément dirigée directement vers Michael Jackson. Elle vise surtout le fonctionnement d'une industrie où les grands producteurs, les maisons de disques et les équipes juridiques peuvent parfois utiliser une œuvre, attendre de voir si l'auteur réagit, puis régler le problème après coup avec un chèque. Et dans cette histoire, le nom Quincy Jones revient forcément puisque c'est lui qui produit l'album. Et qui, selon le récit souvent rapporté, aurait proposé cette couleur africaine en pensant utiliser un chant traditionnel. Manu Dibango connaissait et appréciait Quincy Jones, ce qui rend l'affaire encore plus amère. On n'est pas simplement dans le cas d'un artiste inconnu pillé par hasard, mais dans une rencontre manquée entre deux grands musiciens qui auraient pu travailler les choses proprement si l'autorisation avait été demandée dès le départ. Et l'affaire semblait terminée jusqu'à ce que Rihanna décide en 2007 de sampler Wanna Be Starting Something pour son titre Please Don't Stop the Music. Moi, j'ai pas de problème avec Michael Jackson, j'ai les problèmes avec les Rihanna, les Icon et tout ça. Et là, nouveau problème, l'autorisation est demandée du côté de Michael Jackson, mais pas directement à Manu Dibango. Pour lui, c'est comme si l'histoire recommençait. Le même motif circule à nouveau, génère encore de l'argent, mais son auteur original n'est toujours pas consulté comme il l'estime devoir l'être. Donc en 2009, Manu Dibango va lancer une nouvelle procédure. Une procédure contre Rihanna, contre Michael Jackson et plusieurs maisons de disques. Mais cette fois, la justice ne lui donne pas gain de cause. Notamment parce qu'il avait déjà renoncé à certains droits dans l'accord précédent autour de Wanna Be Starting Something. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Michael Jackson et Quincy Jones ont bien plagié une phrase de l'œuvre de Manu Dibango. Et Manu Dibango a eu totalement raison de défendre ses droits autour du titre. Fier d'avoir fait un tube mondial, moi, même si c'est pas moi qui gagne l'argent. Le fait est que c'est moi qui l'ai composé quand même. Je ne veux pas rougir, si tant que je peux rougir d'ailleurs, je ne veux pas rougir parce que j'ai fait un tube mondial. Mais à côté de ça, le succès de Wanna Be Starting Something ne se limite bien sûr pas à cette simple phrase et ne se limite pas au succès de Thriller. Très rapidement, le morceau va s'imposer comme l'une des pièces maîtresses du répertoire de Michael Jackson en live. Un choix qui est loin d'être anodin parce que la chanson va non seulement ouvrir les Victory Tours, mais également les Bad Tours. Autrement dit, pendant près d'une décennie, Michael considère que Wanna Be Starting Something est le morceau idéal pour donner le ton de ses spectacles. Et comme je vous le disais plus tôt, on est quasiment face à une version alternative de la version studio. Dès le Victory Tour, le rythme est accéléré, les arrangements deviennent plus agressifs et la prestation gagne en intensité. Cette transformation sera encore plus marquée durant le Bad Tour, où Michael adopte une interprétation beaucoup plus dure et plus incisive. Sa voix est plus rugueuse, plus autoritaire, presque plus en colère par moments. Et on a clairement l'impression de découvrir une autre facette du morceau. Là où la version de Thriller conserve encore une certaine légèreté héritée de la fin des années 70, les versions live des années 80 assument davantage la tension contenue dans les paroles. Je précise aussi que la chanson avait été choisie pour ouvrir la série de concerts d'Ice Is It.
Donc lorsqu'on repense à la genèse de la chanson, cette évolution n'est peut-être pas si surprenante. Rappelons que Wanna Be Starting Something est né durant la période Off the Wall avant d'être travaillé pour Thriller. Pourtant, Michael a souvent été perfectionniste au point de continuer à faire évoluer ses chansons même après leur sortie. Et c'est pour ça que je présuppose que les versions live pouvaient peut-être se rapprocher de ce que Michael Jackson avait en tête quand il a imaginé la chanson. Il ne faut pas oublier que cette chanson n'est pas seulement festive. C'est une chanson de confrontation, une chanson qui parle de rumeurs, de conflits, de manipulations et de personnes qui cherchent constamment à créer des problèmes. Et sur scène, Michael Jackson lui donne toute l'énergie et la rage qu'elle réclamait depuis le début. Donc sur scène, le morceau agit comme une véritable déclaration d'intention. En quelques minutes, Michael impose son énergie, sa présence scénique et les thèmes qui traversent son œuvre. Avant même que le spectacle ne commence réellement, il annonce déjà au public qu'il est prêt à prendre le contrôle de la scène. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, Wanna Be Starting Something est mon titre préféré de toute la carrière de Michael Jackson. Ce qui peut paraître assez paradoxal quand on sait que mon album préféré reste Bad et que l'ère que je préfère est également celle de Bad. Et je dois dire que je me souviens encore de la première fois où j'ai écouté ce morceau. À l'époque, je possédais déjà le Best of History et étrangement, j'étais complètement passé à côté. J'avais 12 ans et ça faisait environ 1 an que j'étais fan de Michael Jackson. Puis arrive un jeu sur PS2 que j'attendais depuis un petit moment, Grand Theft Auto Vice City. Lorsque je lance le jeu pour la première fois, quelle surprise de découvrir que Billie Jean fait partie des titres diffusés sur les radios fictives de la ville. Déjà rien que ça, pour le jeune fan que j'étais, c'était incroyable. Mais dans le jeu, une station de radio va particulièrement attirer mon attention, Fever 105. You thought that man was the Don, Fever. but he gave you the fever. Fever 105. Une radio entièrement dédiée à la funk, à la soul et au disco, remplie de morceaux exceptionnels qui collaient parfaitement à l'ambiance de Vice City. Et puis soudain, au détour d'une balade virtuelle dans les rues truffées de néons aux ambiances typiques des années 80, une chanson vient me titiller l'oreille. Je vous le donne en mille, Wanna Be Starting Something, et là, il se passe quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression de redécouvrir complètement la chanson, comme si je l'entendais pour la première fois. Impossible de m'en détacher. Plus je l'écoute, plus je suis fasciné par sa construction, son énergie, sa ligne de basse, ses chœurs et cette montée permanente qui semble ne jamais s'arrêter. Et je vous dis, je me revois encore dans ma chambre en train de découvrir le morceau. Et depuis ce jour, elle ne m'a jamais quitté. Girl, cause we're starting something. Fever 105. Même si j'apprécie énormément les différentes versions live proposées par Michael au fil des années, je dois reconnaître que mon cœur reste toujours attaché à la version studio de Thriller. C'est celle qui m'a fait tomber amoureux de cette chanson et celle qui continue encore aujourd'hui à me procurer les mêmes sensations. Et quel regret de ne jamais avoir eu de court-métrage pour cette chanson. Attention, je vous vois venir, je compte pas le clip non officiel qui était sorti en Australie. Comme quoi l'attachement qu'on peut porter à une œuvre dépasse souvent l'œuvre elle-même. Ce ne sont pas seulement les notes ou les paroles qui nous marquent, mais le moment de notre vie auquel elles ont été associées, les souvenirs qu'elles réveillent, les émotions qu'elles transportent avec elles. Et quand une chanson réussit à faire ça, en réalité elle n'est plus une chanson, elle est un souvenir. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.